suis vraiment en train de commencer ma vidéo comme ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les cases numéro 19 des calendriers de l'Avent. Et j'ai bien envie de commencer par celui de pâte à pouf et celui chocolat. Je vous avoue, j'ai bien besoin de prendre un petit chocolat ce matin. Je vais penser à pâte à pouf tout d'abord avec la case 19 qui est juste ici. C'est une case en hauteur. Et aujourd'hui, on a les petites cloches. J'ai l'impression que c'est les petites cloches. C'est ça. C'est les petites cloches. Ceux-là, je crois qu'il les a plutôt bien aimés. C'est ceux au poulet. Oui, je crois qu'il avait bien aimé poulet, saumon et tout. Et c'est ceux qui étaient un peu sans trop de goût, qu'il n'avait pas trop aimé. Mais très bien, ça je pourrais lui donner tout à l'heure. Et pour la case 19 du l'ourson Lint, c'est une très longue case. Donc je pense que c'est une genre de petite papillote boule là. Oui, c'est ça, exactement. C'est la rouge comme ceci. Et celle-ci, c'est tendrement fondant. Juste tendrement fondant, mais elle était vraiment très très bonne. Je vais à un rendez-vous super important tout à l'heure, donc je me suis dit, détends-toi, fais ta petite vidéo, tu verras, tu seras beaucoup mieux après. Je sais pas encore si je vous vlog ça et que je vous intègre ça dans la vidéo du vlog de décembre, ou si je fais carrément un vlog à part, qui durera sur plusieurs mois. Peut-être qu'on va en avoir pour 6 mois. Ouais. Si ça s'étale à partir de maintenant, pendant 3 à 6 mois, ben autant vous le faire dans un vlog à part entière. Il y aura une vidéo spécialement là-dessus. Bref, je m'égare, ne nous égarons pas. Je suis à la fois super stressée, super excitée, super contente, tout ce que vous voulez. Oh, punaise, j'ai pas... Zen, tout va bien se passer. On va commencer par la case 19 du calendrier de l'Avent Make-up Révolution. C'est une case bien lourde. Là, c'est plutôt le poids soit d'un gros gloss ou soit des fards à paupières en liquide. Ça fait un moment qu'on n'en a pas retesté. Et est-ce qu'on n'aurait pas ça, justement? C'est très joli comme couleur, mais ça n'ira pas sur les lèvres, ça, par exemple. Liquide eyeshadow. Exactement, on en a un. Écoutez, je vais aller faire mon make-up avec. Franchement, je vais aller faire mon make-up avec parce que j'avais bien aimé finalement le argenté, quitte à mettre le argenté en coin interne qu'on a eu la dernière fois et ce genre de taupe sur la paupière. C'était magnifique et quitte à retester, autant retester maintenant. On a pâte à pouf qui vient vous faire coucou. Bah oui, tu passes à des endroits pas très faciles. Ça passe derrière mon dos. Bonjour mon amour. Bonjour, tu dis bonjour? Voilà, donc ça, super contente parce que c'est un produit que je n'utilise pas, j'utilise que des fards à paupières secs dans les pannes, mais j'avais bien aimé le argenté du tout début du calendrier de l'Avent, donc à tester, mais ça je suis ravie de ce produit parce que ça fait tester des nouvelles couleurs, des nouveaux produits, des découvertes que je pensais pas forcément aimer. Et pour la case 19 ici... Hop, je vous ai cogné, excusez-moi. La case 19, c'est la même forme que la case numéro 2, à savoir en forme de... C'est un tube de quelque chose, donc c'est soit un tube gel douche comme la dernière fois, soit un tube d'autre chose cette fois-ci. Donc on va voir ça. Et on aura terminé cette partie du calendrier de l'Avent aussi, ce morceau de case. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est? Le packaging donne très envie. Leilani Bliss, Ylang Ylang et fleurs de tiare, crème pour les mains, évadez-vous au cœur des tropiques. Alors c'est de la gamme Home Spa, comme le gel douche justement. J'avais été agréablement surprise par l'odeur du gel douche que j'avais beaucoup aimé. Alors c'est pas du tout la même gamme, mais crème pour les mains on en a toujours besoin. Oh, elle sent vraiment pas fort. Je vais mettre sur le dos de ma main, parce que comme vous savez j'ai les dos des mains très sèches, très déshydratés. Et c'est surtout ici que je teste les... Ah, l'odeur intrigue pâte à pouf aussi. Mais c'est pas pour toi. Franchement, la texture... Oh, la texture est sympa. J'aime beaucoup. C'est une texture assez légère. Oh, dites donc. Et l'odeur Ouais, c'est très fleuri. C'est très fleuri. C'est pas ce que je porte habituellement comme odeur crème pour les mains. Après, une fois que ça a pénétré dans vos mains, ça sent pas non plus énormément. Puis, à force de se laver les mains aussi, ça part. Mais franchement, ça laisse un petit film sympathique. J'ai bien moins... Voilà, j'ai comblé mes crevasses. Non, ça sent très très bon. Franchement, très sympathique. J'aime beaucoup. Beaucoup. Je crois qu'en fait, les produits un peu soins du calendrier Nocibé, je crois que c'est les produits que j'ai préférés en fait.
Bon alors j'ai appliqué mon soin pour les cheveux, je vais attendre que mes cheveux terminent de sécher pour pouvoir mettre en pli ma frange rideau avec mon lisseur et j'ai sorti du make-up pour faire le make-up du jour. Je pense que je vais réutiliser le crayon à sourcils, je vais peut-être même l'utiliser et fixer ensuite mes sourcils avec le gel, comme ça on va essayer le combo directement des produits qu'on a déjà eu dans le calendrier de l'Avent. Je vais utiliser en combo ce nouveau fard à paupières liquide avec en coin interne le argenté. Et je pense que mon coin externe, je vais quand même le foncer avec soit le noir, soit le marron de la palette qu'on a eu en quatuor comme ceci, qui était vraiment magnifique. Et puis voilà, comme ça on va utiliser vachement de produits Make-up Révolution en même temps et on verra ce que ça peut donner aussi avec quasiment un full make-up, parce que je vais quand même utiliser mon crayon noir parce que je le préfère tout de même, il est plus crémeux. Je vous avais expliqué tout ça dans les dernières vidéos des calendriers de l'Avent. Peut-être même que le pinceau qu'on a eu la dernière fois va nous être utile. En tout cas, comme il est plat sur la paupière, je me demande si ce serait pas bien pour un petit peu appliquer justement le fard liquide. On va tester ça. Je vais commencer par mon coin interne parce que j'avais bien aimé l'argenté. La couleur bronze a l'air juste d'être sublime. Je vais dégrader la couleur argentée avec mon ras de cils juste ici. En fait, je vais utiliser le petit pinceau pour mettre du marron en ras de cils inférieur. Et peut-être le noir que je vais mettre dans le coin interne. Je vais essayer de dégrader. Je sais pas du tout si ça se dégrade ce genre de matière. J'ai l'impression que ça va tellement se fixer. Mais je vais essayer. En tout cas, là, c'est appliqué grossièrement pour voir un petit peu. Mais je vais essayer de travailler le make-up maintenant. Alors, le produit qu'on a eu aujourd'hui, il est vraiment juste sublime. Les reflets sont magnifiques. Je vais essayer de vous montrer sur le dos de ma main. Ils se font vachement bien avec le fard sec. Franchement, il est sublime. Je préfère celui-ci au précédent qui était argenté du coup. Mais je pense que j'ai réussi à faire un make-up. Alors peut-être un peu trop travaillé, je ne sais pas. Non, franchement, j'adore. Il est magnifique. Ouais, je pense que vous voyez bien comme il capte la lumière. Je vais finir de me coiffer et je vous montre le résultat final. Alors on va s'installer là pour faire les anecdotes du jour, le temps que mon repas chauffe. Je suis en train de faire des œufs au plat parce que j'ai fait une petite boulette. J'avais acheté à la supérette une boîte de 12 œufs en prévision parce que j'en avais plus, et à chaque fois que je fais Zumba, le soir je mange des œufs pour mon apport en protéines, étant donné que je mange quasiment pas de viande. Enfin même je ne mange pas de viande à la base parce que je suis pesco-végétarienne depuis pas mal d'années et du coup je mange des œufs quand même. Et à mon drive cette semaine, j'ai recommandé une boîte de 12 œufs en ayant oublié que j'avais acheté en prévision 12 œufs à la supérette du coin pour ne pas tomber en rate d'œufs. J'ai 24 œufs à passer en 2 semaines. Voilà, c'est tout. Heureusement que j'en mange, je vais pouvoir faire un gâteau. Je vous annonce tout de suite les gars, ceux qui viennent à mon anniversaire, je fais un gâteau si j'ai le temps. Bref, j'ai tiré mon petit papier pour l'anecdote du jour et je vais donc vous raconter ce que l'on a découvert sur moi cette année quand même. Je ne sais pas si j'ai ça depuis la naissance ou quoi que ce soit parce qu'on m'en a jamais parlé, mais j'ai une cardiopathie congénitale. Je m'explique, j'ai un petit trou dans le cœur, juste voilà, j'ai un petit trou dans le cœur. Je ne sais pas si j'ai ça depuis longtemps ou pas, mais on l'a découvert cette année. À savoir, mon médecin traitant habite juste derrière l'église en fait et du coup j'ai juste le petit bout du centre-ville à traverser. Franchement je suis à 500 mètres de chez mon médecin, donc ça c'est hyper pratique. Et comme je vous ai dit, je fais de l'acné hormonale, donc pour traiter ma peau et tout, étant donné que mon dermato... voilà, il en a un peu rien à faire. Je le fais directement chez mon médecin traitant qui suit également mon rééquilibrage alimentaire depuis cet été, etc., etc. Enfin vraiment, elle est génialissime. J'ai une médecin traitant, mais oufissime, topissime. Et un jour, j'ai rendez-vous du coup à 9 h du matin à l'ouverture, donc je suis la première, etc. Et j'y vais à pied, mais comme... il faisait frais, etc. Je suis partie un petit peu en retard également. Du coup, j'y suis allée vraiment en marchant très vite. Quand je suis arrivée, j'étais à l'heure, etc. Mais je n'ai pas eu le temps de m'asseoir en salle d'attente. Elle m'a pris directement vu que j'étais la première patiente. Et m'ausculte à chaque fois, me reprend ma tension, tout pour n'importe quel truc, etc. Enfin, franchement, elle est oufissime comme je vous ai dit. Et elle me dit mais c'est bizarre, je vous sens essoufflé et je sens... j'entends quelque chose, style un souffle au cœur. Ah bon? Donc j'ai jamais eu ça. Enfin, j'ai eu une petite période peut-être en étant asthmatique au collège, enfin etc. Mais vraiment
pas grand chose quoi. Donc du coup, je me dis mais c'est bizarre quand même. Et là elle me dit je préfère pas prendre de risques etc. Vous allez faire une radiographie cardiaque, enfin vous allez faire une radio du cœur tout simplement. Alors je commençais à pétocher quand même, enfin je flippais parce que je me dis oh là là, elle me fait faire une échographie du cœur, elle me fait faire une échographie du cœur, elle m'envoie, elle me fait une lettre pour pouvoir le faire à l'hôpital à côté de chez moi etc. Donc elle me dit bah, quand vous aurez les résultats vous reviendrez me voir. Et effectivement, je vais donc à ce rendez-vous pour l'échographie du cœur et on me trouve un petit trou au niveau du cœur qui fait que j'ai une petite fuite et c'est potentiellement ça qu'elle aurait entendu, donc une cardiopathie congénitale. Mais elle est absolument bénigne étant donné qu'en fait elle me fait rien, enfin je peux avoir un petit souffle au cœur quand je suis que je suis échauffée rapidement, enfin genre que j'ai fait un effort physique rapide et pas prévu un petit peu, mais absolument bénin. Donc on a tous un petit peu flippé quand même parce que je me suis dit oh là là une échographie du cœur et tout, ça rigole pas, mais en fait c'est absolument rien, je peux vivre comme ça jusqu'à je ne sais pas quel âge tant que ça ne s'aggrave pas et que ça ne s'élargit pas, mais ça se trouve je vis avec ça depuis que je suis née et je ne le savais pas. Voilà, c'était ma petite anecdote du jour, c'était ma découverte 2021. Je pense que je ne serais pas allée quasiment en courant à pied chez mon médecin traitant, je crois qu'on ne s'en serait jamais rendu compte. Parce que je suis pas essoufflée, je fais du sport 2 fois par semaine, je fais de la Zumba, je n'ai pas, voilà, je ne sens pas de souffle au cœur particulier, je ne suis pas en train de crever quand je fais la Zumba. Donc c'est vraiment un truc, on l'a découvert par hasard, ça se trouve on l'aurait jamais découvert ou dans 10 ans quoi. J'éteins juste l'électricité sous la poêle histoire que mes œufs ne crament pas non plus et je vais faire l'anecdote du jour, donc la vôtre, nouvelle anecdote du soir, et je pense que ça a dû arriver à beaucoup de personnes. Quand je l'ai lu, effectivement, ça m'est arrivé également. En vacances à la mer, période adolescente je précise, je me baignais tranquillement jusqu'à ce que les vagues se mettent à s'accentuer et je déteste ça. J'ai voulu sortir et là, boum, une vague m'a fait tomber comme une bouse et en me relevant, mon bas de maillot était au niveau de mes pieds. Moment extrêmement gênant, mais dans mon malheur, j'ai pu le remettre le plus vite possible. Je déteste les vagues. Cette anecdote m'a fait extrêmement rire parce que, effectivement, je pense que ça arrivait à beaucoup d'entre nous. En tout cas, ça m'est arrivé également sur les plages de Anglette Bayonne, à la chambre d'amour pour être plus précise, à Anglette. Mais vraiment pareil, une chute mémorable, je me suis relevée, je suis retombée et en me relevant une deuxième fois, je n'avais plus mon bas de maillot de bain également. C'est pour ça, franchement, on va privilégier les maillots de bain une pièce au moins, avec ça, ça ne t'arrive pas. Voilà, mais j'ai trouvé cette anecdote du jour vraiment très rigolote, bien plus légère que la mienne pour le coup. Ça fait super plaisir d'avoir toujours vos anecdotes. Pour les prochaines, on sera rendu sur la vidéo du 12. Je vous le dis parce que comme ça, après au montage, je vais m'en souvenir et j'espère que je pourrai toutes vous lire. Enfin, en tout cas, si j'ai pas lu toutes les vidéos, enfin toutes vos anecdotes dans les vidéos, sachez que je les lis à chaque fois et que voilà, j'ai lu tous vos commentaires, je vous ai répondu à tout le monde et ça me fait toujours extrêmement chaud au cœur comme à l'habitude. Et sur ce, il va me rester à vous dire à demain pour les cases numéro 20 des calendriers de l'Avent et sur ce, à demain, bonne soirée, bonne nuit, etc. parce que je sais que vous regardez principalement les vidéos le soir et puis voilà, prenez soin de vous et à demain, ciao.